C'est calme, hein. Oh, salut. Bienvenue en débranché. Nous sommes à Wavre dans le cadre de la journée Wallonie Bienvenue. Et nous allons pénétrer dans la plus ancienne, une des plus anciennes maisons de Wavre. Il y en a qui ont déjà pénétré. Ah, il y a déjà des gens qui ont pénétré. Et il y a Bernard Deporter qui a son atelier là-bas, le styliste. Et il y a plein d'autres trucs. Ah oui, Bernard Deporter. Oui, c'est ça, c'est là. Bonjour. Bonjour. Ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, c'est un week-end de Wallonie Bienvenue. Wow, ça y est, on pénètre, dans la maison. Et vous êtes ici dans les bâtiments de Bernard Deporter, Vous connaissez Bernard Deporter? Je connais de nom, exactement, oui. qui est un jeune styliste qui commence à être quand même très connu. Vous savez pas ce qu'il fait? La haute couture, Ouais. oui. Et qui a invité plein de Et gens. qui a invité 25 ou 26 artistes à exposer chez lui. Et t'as vu, il a mis un truc pour toi. Oh, Ah ouais. oh, mais ils l'ont abandonné. Non, ça fait partie de l'expo, je crois. C'est une grande maison. C'est très grand, oui. Ouais. Et c'est très joli. C'est toute une mise en scène comme ça, dans un style unique. C'était carrément un petit jardin en ville. Eh, il y a encore un autre jardin. Ah oui, un autre. Un autre jardin, il y a plusieurs jardins. C'est très très beau. Vous allez être étonné. Waouh, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, rien. C'est une grande maison ici. Ici, c'est un labyrinthe Ah. avec des souterrains. Oh, En plus des souterrains, c'était une ancienne ferme. La ferme du Béguinage, puisqu'on est dans la rue du Béguinage. C'est une des plus anciennes maisons de Wavre. Absolument. Il faut demander à Bernard, passez la tête par là, vous le verrez. Ah, il est là. C'est son atelier là. C'est son atelier. c'est vous le fantôme ou pas? Je suis le fantôme, Et mais les la fantômes dame blanche. Mais pour le moment, je suis pas très blanche. Hein. Bonne On va route. trouver. On a trouvé un fantôme. On va trouver, on va trouver. Oula. Ah, ça y est. Oh. On est toujours à Wavre, hein. Rue du Béguinage, plus ancienne maison. Et il y a l'atelier de Bernard. Interdiction de photographier. Il y a des interdits, attention. Et de filmer. Ah bah tu peux pas. Rentrer avec un... Ah, Des oui, tableaux. On l'avait même pas vu. Ça, c'est Léonore Berner. Qui peint la mer. Oui, ça fait 4 ans qu'elle peint la mer. Que la mer. Oui, Ok. et elle a un talent incroyable, quoi. Quel tableau! Un voilier au loin perdu dans la brume, la mer, des vagues et une ligne d'horizon. Vous êtes Madame Mère. Madame Mère, voilà, je suis la dame de la mer. Équilibre. Même le sel vient se mêler aux réponses que le vent apporte avec intention. Je crois qu'elle a fait plus de 500 tableaux sur 4 ans. Ça vous lasse pas? Ah, pas du tout, non. Et ce qui est incroyable, c'est voir la technique. Il faut prendre du recul pour arriver à cette technique de plage et d'eau. C'est assez extraordinaire, quoi. Quel tableau! Un estran sans fin, du sable plein d'écume, un cœur qui a trouvé son émotion. Ok. On va voir la mer. Ouf, ça flash. Et qui, libre de la vérité en recherche l'once, que la mer trace dans sa conversation. C'est donc la mer. C'est donc la mer, oui, je crois. Enfin, j'espère qu'on voit que c'est la mer. Oui. On voit l'horizon. Il y a beaucoup d'artistes peintres là aujourd'hui. Oui, et là, il y a Isia qui se cache. Et Isia, elle peint les robes de couturier. Donc, Oui. tu as peint la robe Jean-Paul Gaultier. Ici, je vois Christian Lacroix. Création. Là-haut sur la montagne, j'ai trouvé la fontaine qui coule dans la campagne. Des défis plein la traîne. Et même Bernard Deporter, là, Ah oui, et il a même mis donc, sa robe à côté. Donc, c'est une armure en perles. voilà, une armure en perles que j'ai immortalisée sur toile. L'un d'entre eux est une perle qui me connaît à peine, mais qui siffle comme un merle dès qu'on la met en scène. Pourquoi les robes? Ah, parce que j'aime spécialement la haute couture et principalement les robes. Cette perle est ma compagne, ma clé des jours de veine, quand une idée me gagne sur mon mât de misaine. Et j'ai envie de mettre le travail des couturiers en valeur, en les immortalisant en fait, en les faisant vivre encore et encore. Elle m'attribue un rôle et m'envoie dans la plaine pour faire pleurer le saule d'une création amène.
Et je pense que les grands couturiers ont tous une maison magnifique avec des belles collections d'art. Ils sont, enfin, ça fait la haute couture et les autres arts. Enfin, je crois que ça va ensemble. C'est vrai, on continue. On passe à côté de Oui, DS. c'est quoi ça? Ah ben oui, j'adore. Moi, c'est mon coup de cœur, celle-là. Elle est en terre cuite et c'est vraiment extraordinaire. C'est une artiste qui travaille admirablement bien et je trouve ça très joli au milieu des roses. On a trouvé la dame qui a fait ces jolies demoiselles dans le parc. C'est vous? Oui, c'est moi. Oui. C'est quoi? C'est de la... C'est de la terre cuite, donc c'est une terre chamottée, comme on dit. T'aimes bien les roses, hein, toi? Bah oui, c'est le symbole de ma maison de couture avec les violettes. J'aime beaucoup ça. On peut dire c'est un peu sensuel ou pas? C'est le but ou... Oui, peut-être le côté un peu hautaine qui me plaît, un peu fière. Que des filles ici, hein? Oui, oui. Avec jambes, sans C'est jambes. très sensuel parce qu'il y a beaucoup de nus dans les œuvres d'art. Ouais. Donc c'est assez joli. Pablo est content. Pablo! Oui. J'ai failli casser un truc, mais on va voir Sylva. On est toujours chez Bernard de Porteur. Sylva qui est là. Ah, Sylva. C'est un artiste qui a beaucoup de talent et qui crée donc des sculptures en granit. Oh. J'aime beaucoup ce buste qui est là. Ah oui. Regardez la finesse du... C'est du granit. C'est du granit, oui. Et comment vous choisissez vos formes? Parce que là, on a une belle forme, là, déjà. Oui, on a une belle forme, oui. Elles viennent toutes seules. Il n'y a pas de projet, en tout cas, dans mon travail. Ok. Il avance et il aboutit à ce que tu vois là. Et quand est-ce que vous vous arrêtez, que vous dites, hop, tiens, là, c'est bon? Quand ça correspond à quelque chose en moi, quand je sens qu'il y a... je me sens en harmonie avec. En tout cas, à ce moment-là, je le laisse comme ça, elle s'arrête. C'est une quête entre le vide et le plein. C'est une sculpture, donc elle est dans du volume. Donc Oui. quand tu travailles une sculpture en pierre, tu fais une sculpture en pierre, il n'y a qu'une seule démarche possible, c'est d'enlever de la matière. Et donc, vous avez réussi à créer du volume plein avec du vide, quelque part. On commence à philosopher là. Je ne sais pas si tu saisis tout ce que tu dis là. C'est ce que je me demande tous les jours. Oui, voilà, je vais pas aller plus loin. Merci. Merci Pablo, surtout, quand même. On est toujours à Wavre et il y a différentes sortes d'art. Ah. Et il y a des gens qui cherchent les points d'or. Ouf. Et bonjour. Bonjour. Oh, c'est beau ça. Ah oui, hein. C'est vous qui cherchez les points d'or. Les nombres d'or. Les nombres d'or. Le nombre d'or. Il y a des points d'or là-dedans. Qu'est-ce qu'un point d'or? Elle recherche le point d'or. À mon avis, elle recherche le point d'or. C'est quoi le nombre d'or? C'est sûr que dans le terme, disons, mathématique, on dit souvent que c'est le chiffre qui représente 1,618. Bonjour. C'est quoi en fait ce que vous faites? De la mosaïque. Mais dans le terme artistique, le nombre d'or, c'est souvent ce qu'on recherche dans la composition du tableau. C'est vous qui recherchez le point d'or? Pardon? C'est vous qui recherchez le point d'or? Peut-être. Et la façon dont on découpe et l'endroit où on met les éléments qui sont repris sur le tableau, on essaye d'atteindre le nombre d'or. C'est quelque chose de passionnant en fait. J'ai fait pas mal de choses différentes et là j'ai vraiment découvert une passion. Vous cherchez l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Je recherche d'aller toujours plus loin et je recherche la beauté. Est-ce que je l'ai obtenue? Je ne sais pas. Donc je laisse venir. Souvent ça met un mois avant que l'idée soit vraiment bien présente. Puis ça évolue. Et puis à un moment donné, j'ai ma toile qui est vide, qui m'attend. Puis à un moment donné, hop, je sais que c'est le moment et je pars. Et à ce moment-là, je sais que je calcule et je commence à... Voilà. Si
on reprend le vide de cette pyramide-là et qu'on la prend, l'élément se trouve sur celui-ci. Ah oui, Vous le voyez vide et le plein. Voilà. Et le jour est à l'intérieur tandis que le jour est à l'extérieur ici. Et voilà, tout simplement. Et sinon, tout va bien? Oui, oui. C'était la question de Pablo. Vite Pablo, laboratoire. La maison hantée, en fait. Ah, on pénètre dans la partie hantée de la maison. Attention. Tu pénètres. Ouais, viens, viens. Moi, non, ah. T'es ici qu'il y a des fantômes? Oui. Ah ouais, ici on a quelques-uns. Allez. On s'entend là. Oui, on entend déjà des bruits au-dessus, c'est vrai. Tu entends Pablo? Non, ça vient du dessus. Ouais. Vous êtes le fantôme. Ah, si vous voulez, je vais bien faire le fantôme. C'est pas vous. Non. Il y a qui comme fantôme? Ah, quelques-uns, mais il y a beaucoup de... Il y a des méchants, des gentils, un petit peu de tout quoi. Ouais. Il y en a qui t'inspirent? Oui, évidemment. Ouais. Ah ouais. Vous en avez croisé? Non, pas particulièrement, mais quand on arrive dans cette maison, on se sent accueilli. C'est difficile à définir. Elle me regarde. C'est ce que c'est l'histoire de la maison? Est-ce que la mémoire des murs? Je ne sais pas très bien ce qui fait cet effet-là, mais... Ah oui, oui, elle est ici. Son âme effectivement. est ici. Oui. Quand on entre dans cette maison, moi quand je suis entré la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'accueillait. Mais il n'y avait personne. Alors qu'il n'y avait personne. Je vais vous faire monter à l'étage. Pablo, fais gaffe, là on monte, c'est de là que viennent les bruits. C'est là. Enfin, c'est tout ce que je peux vous dire, mais... C'est un fantôme d'amour. Mais c'est intéressant. C'est sûrement pas quelque chose de répugnant, de répulsif ou quoi qui fait peur. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur. Au contraire, ça m'a dit, viens, tu seras bien. Donc je suis venu. Voilà. C'est l'amour, on l'a trouvé. Le fantôme, c'est l'amour. Mental. Oui. Oula. Ils sont là. Oui, c'est... Ah. C'est la grand-mère. C'est la même? Oui, c'est la même. Ah oui. On se rapproche, on se rapproche. Peut-être fait une touche. Avec la grand-mère. Oui. Oh bah c'est c'est un fond de féminité. Donc c'est quand même, si c'est un fantôme, ça doit être le fantôme d'une femme. Ouais. Oui. Ah. Mais non, je veux dire, c'est beaucoup la nuit qui sont là. Ah. Ouais. Quand je suis seul dans la maison. Et parfois dans le miroir? Dans le miroir, oui. C'est ma soeur, ma petite soeur qui a déjà des petites histoires. Oh là là. Ah, il y a moyen de voir des fantômes là-dedans. Il y a moyen de voir beaucoup de choses. On va pas rester trop là. Attends, je vais voir. Pas trop près quand même. Si je me vois. Attention, Pablo. Oui. Il a plus de 200 ans donc. Il a 200 ans? Ah ouais, c'est plus. Wow. Et tu viens de faillir de casser le miroir. Oui. Bien joué. Ça porte malheur, ça. Je touche quelque chose, je crois, derrière. Oui, fais très attention. On va bouger là un petit peu. Ouais, t'as un truc en verre là. Attention. Dis. Je n'ose plus bouger. Recule en marche arrière. Ouais. Si Bernard dit qu'il était aspiré quelque part, je veux bien le croire parce que... Vous n'êtes pas un fantôme, vous? Non. Non. Vous voyez qu'il y a des fantômes. On sent des... Dans la maison? Oui. Ah, mais peut-être c'est un fantôme là, alors je suis accompagnée d'un fantôme, oui. Ah, qui veille sur, oui. sur vos bijoux. Oui, qui veille sur mes bijoux. Sans tête. Ah ben pour les bijoux, c'est le vide et le plein. Comment on peut définir l'art? C'est des questions philosophiques, hein. Ouais. Parce que moi je suis artisan d'art. Ah. Ça c'est la province qui définit l'artisanat d'art. Okay. Alors quelle est la différence entre un artiste et un artisan? Ça, il y a des grands débats philosophiques à ce sujet. Donc moi je suis artisan d'art, voilà. Okay. Donc je transforme la matière pour en faire un objet utilitaire. Même si un bijou n'est pas vraiment utilitaire. Mais, voilà. Ouais. Ah, c'est un salon d'essayage? Oui, mon salon d'essayage. Il y a les petites roses ici qu'on a commencé. Ah, il y a déjà des roses. Ah, oui. Il y a devant. Elles sont des noires. roses noires? Ouais, je rêve d'avoir une rose noire. Et ça n'existe pas, ça? Non. C'est la Black Baccarat, mais elle est encore Bordeaux. Hein. Ok. Ouais. Je présente Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Faites quoi? Eh bien, moi, je fais des sympatures. Explication, venez nous expliquer. Petite plume qui me prend par la main, jolie plume qui se donne à dessin. Des comment vous avez dit des? Dessin et peinture. Ah, j'ai compris des simplatures. Voilà. Pourquoi dois-je donc t'étreindre aujourd'hui, sans envie, lorsque je pourrais vivre à crédit l'hérésie? Ça, c'est le modèle en mouvement. Je résume. C'est uniquement parce que demain, dit la plume, tu ne serais plus aussi divin. C'est des parties de corps. Ce sont tous des fragments de corps que je travaille sur modèle vivant. Ressentirais-tu donc l'empathie, le souci d'adoucir l'inconstance de la vie par l'écrit? Donc j'aime faire apparaître, disparaître. Je vis, j'hume,
pour approcher de près l'infini, car toute plume soutient celui dont elle s'est épris. Et puis vous retrouvez des seins, vous retrouvez des parties de corps. Il y a tout un tracé d'ombre, de lumière, de lignes. Suis-je donc pour le coup à la merci du parti, de l'impermanence de l'appétit qui nous luit? Et ici, c'est surtout un travail qui m'a inspiré à partir de la peau. Donc je parle peau, pierre, papier, plis, rides. Ciseaux. Donc voilà. Pardon. Je suis plume, et celui qui me prend dans sa main me parfume d'un destin qui ne sera demain. Ça va être quoi pour vous une belle œuvre? J'ai tout cassé. Ça ne n'aurait pas cassé? J'ai eu du mal à faire un carré parfait. Je vais essayer de bouger sans casser. Une belle œuvre, Ça, c'est toujours une là. œuvre qui doit plaire. Pour moi, qui doit surtout plaire au regard. Moi, quand elle est terminée, en général, si je suis satisfaite, je la termine. Elle peut être même inachevée et me plaire. Vous faites quoi? Je fais les peintures qui sont là dans la cage d'escalier. C'est vous. Si tu laisses passer madame? Oui. Et c'est un fantôme, voilà. Là. Ah oui, oui. Ah oui. Ah ben on l'a trouvé. Vous peignez les fantômes? Oui. Ah, c'est vous. Excellent. C'est quoi le processus de création? 90% de génie. D'abord, je crois, c'est ça qu'il y a chez Bernard. D'abord du génie. Là, c'est ça l'esprit créatif. Et si c'est le labo, ça? Oui, c'est mon laboratoire, c'est ici que je crée. Ouais. Parfois, on voit ses dessins, on dit Bernard, comment tu vas y arriver? Il y arrive, les idées sont là. Et là, il y a tous les croquis de la nouvelle collection qu'il va falloir réaliser en 3 mois et demi, quoi, plus ou moins. Vous pensez qu'il rêve ses créations avant, lui? Oui, parce qu'il met du temps pour faire ses dessins, il y a des recherches. Nous, on voit une robe, vous voyez une robe qui est faite, qui est terminée, etc. Mais il y a tout un travail avant. Donc, une inspiration un peu années 50, Grace Kelly, mélangée avec des sarines de Russie. C'est pas facile de créer, en fait. Ce sont des heures et des heures et des heures. On est toujours à Wavre. Oui. Il y a même des poètes. Ah. Ah, mais bonjour. Ah oui. Vous faites donc? Des chapeaux. Pour tout le monde. Bonjour, monsieur. Ah oui. Poète. Poète. C'est comme ça qu'on définit? C'est comme ça qu'on... Écrivain, poète? Écrivain, poète, je fais les deux. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour être une bonne chapelière? Ah oui, on dit Bonne modiste. Modiste, ah oui, 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 c'est modiste. Il faut savoir tout faire à la main. Ça, c'est très important parce que les modistes faisaient tout à la main. Je cherche la musicalité des mots. Ah ouais. Voilà. C'est comme une œuvre d'art, un chapeau. C'est une œuvre d'art, le chapeau. J'essaye de créer une sorte de petite musique intérieure. C'est une démarche artistique comme un peintre ou une autre... On peut dire ça comme ça, mais en ce qui me concerne, ça vient tout seul. Donc. Et je songe. Solitaire, tes yeux sont une mer. Un beau chapeau, c'est quoi? Ils irisent mon cœur ouvert. Moi, je dirais c'est l'élégance, c'est un petit peu de la poésie aussi. Et je plonge, et je plonge, et je plonge. C'est de la beauté, de l'amour. Salutaire, tes mains sont une terre. Elles irriguent mon cœur amer. Et je longe, je m'allonge, je m'allonge. Je crois que l'amour est partout. Ouais. Dans tout ce qu'on fait ici, je crois que créer, ça se fait avec beaucoup d'amour et c'est ça qui compte. Singulière, ton âme est une serre. Elles irradient mes yeux verts et je songe, et je songe, et je songe. Encore. C'est bien. C'est bien, ouais. Je suis sûr que tu caches parfois des petits signes dans tes œuvres. Ah oui, il y a des codes. Il y a des codes. C'est quoi? Un petit peu comme Léonard de Vinci qui cachait dans ce tableau. Hein. Ouais, on peut connaître pas mal de choses sur moi, sur ma personnalité, dans mes croquis ou alors plutôt dans mes créations. Quoi. Et c'est quoi sa griffe? Sa griffe? Sa signature? C'est la croix. Ah, bon, tu vois, il nous l'a pas dit ça. Bah non, on n'a pas vu ça. T'as pas montré ta griffe? Non, pas encore. Cherchez bien, vous allez trouver des thés un petit peu partout dans cette maison. Ah oui. C'est caché. C'est partout. Je crée en fonction de mes fantasmes, de mes désirs, et en même temps des choses des peurs et tout ça. Ça, j'exorcise tout ça dans ma création. Antal, t'as trouvé le thé? Oui, regarde, il est juste là. Ah ouais.
C'était caché, hein. Et donc la croix, à chaque fois, on la retrouve dans tes œuvres. Oui, il y a toujours des croix dans mes collections. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la religion, hein. C'est comme ça. C'est ta signature. Oui, le T est devenu une croix dans mon logo. Hein. Vous savez quoi? J'ai pas entendu, j'ai pas suivi le début. La croix qui est dans la cave. Ah, j'ai une croix. Oui. On va aller la voir? Je sais pas si elle est encore là, mais on peut toujours essayer. On va aller voir. Ça rigole pas? Ah non, non, non. Ça fait peur ou... Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus personne qui est descendu. Enfin, il n'y a plus personne qui descend. Moi, de temps en temps... On va tenter la cave, là où il y a les signes. Là où il y a son signe. Et son signe. Ouais, on va voir d'où vient l'inspiration de Bernard. Oh là là. N'aie pas peur. On y va à la bougie. Ah, attention Pablo. Ça va pas s'effondrer, hein. Mais c'est ici qu'il y a les fameux souterrains. Oh. J'ai marché sur un truc. Ça a été construit avant même la maison. Avant la maison, c'est encore plus vieux. On est en 1700 AD, hein. C'est très 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 vieux. Hein. 1700 AD. On voit les sols qui sont très vieux, mais je vous dis, tout est à l'abandon. Et le fameux crucifix, il est là. Ah ouais. Ça c'est le truc qui t'a marqué dans ta... J'en avais peur quand j'étais petit. Ouf. Et il a pas bougé. Il a pas bougé. Là, il est un peu en piteux d'état, mais toute mon inspiration vient de lui. Voilà. Allez. Waouh. Voilà le symbole de Porter, d'où il vient. L'origine. Dans tes créations. Dans mes créations, et puis sur mon logo, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà l'inspiration, quoi. Waouh. Moi je dis la boucle est bouclée. On a trouvé l'inspiration. On a vu que les fantômes c'était en fait l'amour qu'il faut mettre dans ses œuvres. Et on est content de vous avoir donné de l'amour et on vous dit à la semaine prochaine. On dit au revoir au crucifix. Au revoir au crucifix. Salut. Je reste pas là trop longtemps. Non ouais. Mais fais gaffe où tu marches. Oula, oula.